Bonjour, bienvenue à notre méditation. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 mai. Et je voudrais donc lire dans Proverbes chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répond la calomnie est insensé. Nous sommes donc dans une méditation qui parle de la grâce, de la sagesse et des paroles. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons toucher à ces paroles qui sont mauvaises et qui peuvent sortir de notre bouche. Donc il dit ici que c'est complètement insensé de dissimuler la haine et d'avoir des lèvres menteuses. Et par la suite de répandre la calomnie. C'est insensé de le faire. La haine, c'est le contraire de l'amour. Et dans les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, nous utilisons le mot agapé pour parler d'amour, amour divin. C'est un amour qui nous est donné par le Saint-Esprit. Jean nous dit que quand nous sommes dans la haine, nous devenons des meurtriers. Et nous allons donc ici tuer les personnes avec les paroles qui sortent de notre bouche. Et cela n'est pas bon. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien, nous dit Paul dans Romains chapitre 12, verset 9. Agapé est toujours sans hypocrisie, n'est-ce pas? Agapé ne porte pas de masque. Agapé ne répond pas des calomnies. Agapé ne dit pas du mal des autres. Agapé n'a pas de lèvres menteuses. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez comprendre la grandeur de cet agapé, la grandeur de l'amour de Dieu. Il est complètement sans hypocrisie. Il ne pense pas à soi-même d'abord. C'est un amour merveilleux dont nous avons tous besoin. Et le remède contre cette haine dont parle Proverbe 10, verset 18, c'est justement agapé. Et Jésus nous propose cet agapé dans notre cœur par son esprit. 1 Pierre chapitre 2 verset 1, débarrassez-vous donc de toute méchanceté. Une fois que nous avons touché l'agapé de Dieu, on a envie de nous débarrasser de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, des mauvais désirs et de toute médisance. Donc vous voyez que dans tous ces textes, nous trouvons ces œuvres de la chair qui sont attachées à notre bouche, à notre parole. Ce sont ces paroles qui sortent de notre bouche et qui nous contaminent à nous, avant de contaminer les autres. Et une fois que sort de la bouche, on ne peut pas on peut difficilement les récupérer. Et cela, c'est comme un petit feu, nous dit Jacques, un petit feu tout petit qui peut embraser une forêt entière. C'est cela la langue de vipère, la langue mauvaise. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc il faut faire attention à ce que nous disons. Car un jour, nous allons rendre compte de toute parole qui sortent de notre bouche. C'est sérieux, n'est-ce pas? Rien n'est caché. Rien. Tout est nu. Dieu voit tout, il sait tout. Donc, pour notre bien, laissons l'agapé de Dieu nous métamorphoser pour que nous puissions avoir une bouche qui chante les grandeurs de celui que nous aime d'un amour infini. Mais maintenant, renoncez à cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche, dit Paul aux Colossiens dans le chapitre 3, verset 8. Renoncez à tout cela. Que Dieu vous bénisse.